Fred Film Radio, Alice nella città, je suis Angela Prudenzi avec Bruno Merle, réalisateur du film Félicita, une histoire de famille très particulière. En effet, on peut dire que la famille est une famille hors de règles. C'est comme ça? Exactement. Une famille à la marge, à la frontière, qui ne vit pas la même vie que tout le monde avec la maison, le chien, le travail, la voiture. Une famille qui s'invente sa vie au jour le jour, sans contrainte. Un papa, une maman, une petite fille. Et voilà, on les suit pendant une nuit, s'inventer, jouer leur vie. Felicità, comme la chanson italienne Felicità di Albano et Romina, mais on peut dire qu'il ne s'agit pas vraiment d'un état de bonheur, parce que la petite fille rêve une vie différente. Elle rêve d'aller à l'école, par exemple. Oui, elle a des rêves de normalité. Ses parents sont des marginaux et elle rêve d'être comme tout le monde. C'est une adolescente. Maintenant, je crois que le bonheur, c'est pas une chose entière et pleine. On peut être dans le bonheur et avoir des problèmes et avoir. Donc, c'est pas un bonheur plein et entier. C'est pas non plus une tristesse ou un mal-être plein et entier. C'est entre les deux. De toute façon, c'est un film qui est un peu entre les deux, entre les lignes, entre plein de choses. Donc, elle est comme ça aussi. Oui, en effet, la petite fille, Tommy, a besoin de règles, comme tous les enfants. Et la particularité, c'est que la petite Tommy, c'est aussi votre fille. Ouais, oui, c'est vrai, c'est ma fille. Et pourquoi vous avez fait cette choix? Bon, parce que d'abord, quand j'ai écrit le scénario, il y avait beaucoup de choses qui lui ressemblent, qui nous ressemblent dans notre façon de jouer. Alors moi, j'ai pas fait de prison, moi je suis pas comme mon personnage, mais dans le jeu, d'en faire du quotidien un jeu, il y a quelque chose de commun. Donc je lui avais volé des choses à elle. Elle joue depuis longtemps au théâtre, etc. Donc je vois pas en fait comment j'aurais pu faire avec quelqu'un d'autre qu'elle. Ça aurait pas été possible. Je crois que j'aurais pas fait le film si ça n'avait pas été elle. Elle est magnifique, hein, je dois le dire, vraiment magnifique. Le film est entre réalisme et fantastique. Et onirisme, oui. Oui, onirisme. C'est un peu la cifre de votre cinéma, parce que je me rappelle que votre premier film que vous avez fait il y a beaucoup de temps, c'est aussi entre réalisme et fantastique. Oui, mais moi j'aime bien pas être dans un endroit identifié. Je sais qu'en France on aime beaucoup mettre des cases, mettre des noms sur les choses. Ça c'est une comédie, ça c'est un film fantastique, ça c'est un polar, etc. Moi j'aime bien naviguer un peu entre tout ça et justement pas m'inscrire dans des étiquettes ou des genres très précis. C'est un peu mon endroit à moi. Dans ce film, les parents sont... ou bien aimerait être libre, totalement libre. Et même ce rêve de liberté, à la fin du film, le père décide de se sacrifier et de se faire arrêter par la police pour donner à la fille son rêve d'aller à l'école. Oui, c'est un sacrifice. Oui, c'est la première fois qu'on me le présente comme ça, mais c'est clairement un sacrifice, c'est vrai. De toute façon, la liberté, ça a un prix. On finit par payer à un moment ou à un autre. Je pense que le jeu en vaut souvent la chandelle, mais moi, j'avais envie qu'à la fin, il paye le prix de cette liberté-là. Et effectivement, comme vous dites, c'est un cadeau qu'il lui fait. Et en même temps, il referme une parenthèse en faisant ça. Et dans ce qu'on peut imaginer qui se passera après le film, on peut imaginer qu'il reparte à zéro, puisque maintenant il n'a plus de passé judiciaire. Donc oui, on peut imaginer qu'il lui a fait ce cadeau, il a refermé la parenthèse. Donc je ne sais pas si c'est un sacrifice, parce qu'ils vont se retrouver ensemble très vite, un peu débarrassés du poids de son passé. Mais ouais, on peut le voir comme ça. Le film, c'est à 3 personnages, père, mère et fille, mais
les rapports principaux, c'est entre la fille et son père. C'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Ça a été une époque de ma vie où j'écrivais des films sur le rapport père-fille. J'avais écrit un film avant qui avait été réalisé par Michel Hazanavicius qui s'appelait Le Prince oublié, qui était déjà une histoire père-fille. Voilà, probablement que c'est un moment de ma vie où j'étais touché par ça. Mais la maman, elle est quand même bien présente. Elle a un vrai rôle. Je voulais pas qu'elle soit exclue et qu'elle soit qu'une ombre derrière les personnages principaux. Mais c'est vrai, c'est une histoire d'un papa et de sa petite fille, une histoire d'amour, une vraie grande histoire d'amour entre un papa et sa petite fille. Beaucoup de films en France sur la famille. Pourquoi, selon vous? Je sais pas. En plus, en France, les films sur la famille, il y a un peu deux endroits. Enfin, je dirais la pensée sur la famille, c'est soit la famille, c'est une sorte de repère, de socle. C'est important. On a toujours la famille qui est derrière soi et c'est ça, c'est un socle. Soit au contraire, on présente la famille comme quelque chose d'anxiogène, quelque chose qu'il faut fuir pour s'affranchir, pour se libérer. Moi, j'avais envie de parler d'une autre façon de la famille, de mettre en rapport la famille et la liberté. Alors c'est des mots, c'est peut-être un oxymore, un paradoxe de mettre le mot liberté et famille ensemble, mais voilà. Alors après, pourquoi en France il y a beaucoup de films sur la famille je sais pas. Merci Bruno Merle. Merci beaucoup à vous. Felicità, Alice nella città, Angela Prudenzi, Fred, Festival Insider.